Alors, salut. Ça fait un moment que je vous parle d'un outil, d'un site qui sert à manager les mods et à optimiser le modage. C'est vraiment pas mal. Donc, ça s'appelle Grandivory Optimizer, pardon. Je vais vous mettre le lien à côté. Alors, c'est assez simple. En fait, ici, vous sélectionnez votre code allié. Donc vous mettez votre code allié ici en faisant new code. Voilà, donc là j'ai mis le mien. Là, après on fait fetch my data. Ça met à jour tous les modes. Donc en fait tous les modes qui sont posés sur vos personnages vont être détectés. Tous les modes qui sont pas posés par contre ne sont pas vus. Donc là il met bien le nombre de modes. 183, 700, voilà, bref. Et après, on peut modder. Alors, je vais prendre une team gas, par exemple. Donc, on double-clique dessus. Ça se fait que sur PC. Donc, on peut trier. Je mets 501, Rex, 5, Echo, Arc. Alors, je recommence. Je fais ça un peu à l'arrache. Hein. Tac. On voit pas très bien. Il y a des petits cadenas là où j'ai ma souris pour bloquer les modes. Je vais vous expliquer après. Donc je recommence. Donc là à droite, ça met tous les personnages que j'ai sélectionnés dans l'ordre de préférence des modes. Alors quand on fait sur Edit, on peut sélectionner les statistiques qu'on veut. Donc là il est réglé pour PVP défense. Je vais le mettre en offense. Rex en PVP, 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 PVP. Ok. Après, à gauche, il y a Optimize My Mod. Donc il va chercher dans tous les modes qui sont équipés. Et il va nous faire une sélection. Donc là, on voit que pour Gas, il nous dit de mettre ce set là, un set attaque et un set dégâts critiques. Sur cette colonne ici, c'est les stats actuelles. Donc santé, protection, vitesse, dégâts critiques et c'est ici attaque physique. Donc là, avec l'optimisation qu'il me propose, c'est je vais passer de 86 000 en santé à 67 000, de 139 000 à 85 000 en protection. Je vais monter en vitesse, je garde les mêmes dégâts critiques, mais par contre je gagne 2944 points en attaque. Donc on va dire que ça me convient. Après, ici, Rex, forcément, il lui demande de la vitesse. Donc il le monte à 308. Etc. etc. Si ça nous plaît pas trop, on fait retour. Edit. Par exemple, là, je trouve que Gas, il n'a pas assez de protection. Donc je vais mettre 100%. Et je trouve que Rex, il est vraiment pas assez rapide. Donc, comme je veux qu'il soit le plus rapide, je vais le mettre tout en haut. Et je vais lui dire, même, prends un set vitesse. Optimiser. Et là, on voit que Rex, mais ça change pas. Donc je dois avoir des modes qui sont bloqués. Alors, pour débloquer tout le monde, on fait ici Unlock All. Je crois que ça a marché. Non. Bon, c'est un peu étrange. Donc Gas a changé. Il a retrouvé de la vitesse, quand même, un petit peu, et
beaucoup plus de protection. Par contre, fatalement, il baisse en attaque. Si on veut optimiser, on modifie. Il en a trop, on fait ça. 80. Et en speed, on en veut plus. Voilà. Hop. On sauvegarde. Il recherche. Et donc là, ça concernait que Gas. Il gagne un petit peu plus. Donc voilà le principe. C'est tout con. Alors après, si je mets Rex tout en bas, il a plus de vitesse. Le truc qui est incompréhensible, c'est pas du tout ce que je voulais montrer. En gros, à droite là, plus le personnage est en haut, plus il est prioritaire pour prendre les modes. Donc si vous trouvez un personnage pas assez rapide, vous le foutez en haut et vous ajustez ici santé, protection, vitesse. Je comprends pas pourquoi il est pas rapide, mais bref. C'est super utile pour des teams one-shot, des teams d'événements particuliers, des teams de raid, parce que c'est des modages spécifiques. Donc du coup, par exemple pour une mission géo ou une mission pour avoir les éclats de Watt ou une mission cam pour avoir les éclats de Ki-Adi-Mundi, c'est un modage spécifique. Ça peut être très très pratique plutôt que de farfouiller partout dans ces modes. Il nous propose des changements. On sauvegarde les changements sur les personnages. Là par exemple sur Rex, Hux, Gat et l'officier, qui moi sont dans ma team arène. Eux, je veux pas les perdre leur set. Donc en fait dans le jeu, ici, je vais voir là mes personnages. Je vais prendre le premier que je vois, Gat. Je clique sur les modules, affecter la configuration, je prends un nouvel onglet, ici on marque ce qu'on veut, et là on fait créer à partir de Gat. Donc ça va sauvegarder cette config de mode pour Gat avec son nom. Après du coup pour Rex, on fait la même chose pour Hux et l'officier, et quand on veut remode Rex, on va pouvoir voir les modes qu'il faut, on lui met ses modes dans le jeu, donc je vous apprends pas à poser des modes, et on fait j'ai réassigné ces modes. Comme ça le site sait qui a été réassigné. Donc, voilà. Et quand on a besoin de retourner à sa team arène, comme c'était juste pour un événement ou une mission, on va sur Gat et on lui fait assigner ça. Forcément c'est déjà affecté. Et du coup, on perd pas nos modages. Ça commence à être compliqué quand on veut en plus modder des deux teams. Si on veut modder ça, si on veut modder en plus de Gas une team DR, ça va être compliqué parce que du coup, c'est compliqué. Non, c'est pas compliqué. Ça va être plus long à gérer parce que si je le fais tout de suite, mon DR il va tomber à 324. Ok, truc de ouf. Pourquoi il y a ça? Je sais pas. Il arrive à 324. Si je le veux plus rapide, mon DR, je le cale tout en haut. Si j'y arrive, voilà. Et dans la logique des choses, bien sûr, il arrive à 329 puisqu'il prend des modes que Rex devait prendre. Il est prioritaire dans la liste. Si on descend un peu plus, Bastila arrive à 308. Et moi je veux que Bastila elle soit quand même un petit peu plus rapide, plus prioritaire. Donc je la monte en troisième.
Elle est toujours à 308, cette connasse. C'est bien, j'aime bien faire des vidéos où les exemples ne marchent pas. Voilà, elle est montée à 312. Rex descend un petit peu en vitesse. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'optimisation est faite avec des stats qui sont préchargés pour certains. On peut choisir quel set on lui met, quel primaire on met pour tel ou tel mode, quand on sait que elle aimerait bien avoir un crit, ici. On fait ça, on optimise, et du coup, il va me chercher en priorité. D'ailleurs, je vais l'obliger à chercher un mode avec du crit, ici, obligatoirement. Donc elle baisse un petit peu en vitesse. Donc c'est un choix de modage. Et ainsi de suite. On peut modder. Bah oui, les tickets sont pas faits. Tiens, les tickets sont pas faits, c'est étonnant ça. Bref, blague. Fin de la parenthèse. Ça peut être super pratique pour les teams one shot. Quand on commence à mettre plusieurs teams, ça va être super long parce qu'il va falloir vérifier tous les personnages un par un. Mais ça peut être fait. Quand on a du temps à perdre, voilà. Madame est partie faire les courses, bébé dort, impeccable, plutôt que d'allumer YouPorn. On fait ça, on se fait ses modes, et puis du coup ça peut être super cool. Et du coup, voilà, c'est super pratique pour tout modder, surtout en one shot. Si on commence à vouloir faire tout le roster, ça va être très vite la misère. Il faut réussir à gérer ses teams par priorité, et des fois par priorité de team, il y a des personnages qui doivent passer un cran au-dessus. Mais ça reste super pratique, ça voit tous les modes qui sont posés ou qui ont été posés depuis la dernière fois où on a fletch les datas. Donc voilà, ça peut être moins galère que de le faire via le jeu, parce que ça va voir des modes qui sont top, qui sont parfois sur des personnages vraiment bizarres. Genre moi je sais que lui, il a des trucs. Je vois pas ses modes. C'est ici. Je sais que mon Lobo, il a des modes qui sont des modes que j'ai posés parce que j'en avais trop. Et je sais qu'il a des trucs avec des vitesses qui sont pas trop dégueulasses. Donc on n'y pense pas quand on remode qu'on a posé des modes vite fait à l'arrache parce qu'on était à la ramasse niveau inventaire. Et en fait, là, ça va tout nous voir. Donc c'est plus pratique que sur Star Wars Galaxy of Heroes.gg, parce que là, c'est en temps réel. On peut fetch, on peut mettre à jour tous les modes qui ont été posés une fois par heure, et pas une fois toutes les 24 heures. Donc du coup, c'est beaucoup plus pratique. Il y en a qui préfèrent le faire via le jeu. Moi, je trouve que ça, c'est pas mal, parce que si on veut pousser les stats, on peut fignoler ici en mettant 50% et ici 70% de la vitesse. On peut sélectionner tout le reste. On optimise. Il y a des modes qui sont bloqués, c'est obligé. Là, je vois, bon, en protection, je trouve qu'il en a pas assez, par exemple. Hein, ça reste un exemple. Et ben, du coup, je vais changer. Ici, en protection, je vais mettre 100. Et du coup, il gagne en protection. Donc quand on veut ajuster des teams vraiment avec des stats donnés, surtout sur la team pour passer la mission cam, où il faut des protections, santé et vitesse qui sont pas mal réglées pour que ça joue bien comme il faut, ça peut être pratique, on peut fignoler. Il y a aussi l'option où ici, ce petit plus là, quand on clique dessus, on peut choisir telle stat. Donc par exemple speed, qui doit être entre telle et telle valeur. Donc si on met 150 et je sais pas, 350, même 300 et 350, il va chercher vraiment les modes pour caler le personnage à cette vitesse-là. Alors il faut savoir que ça met une plombe, parce que voilà, il l'explique ici, ça va mettre beaucoup plus de temps à chercher. Pour un personnage, ça va.
Moi j'ai essayé de le faire avec plusieurs, c'est vraiment la misère. Ça a jamais réussi d'ailleurs. Mais à tester, c'est peut-être ma connexion qui est pourrie. D'ailleurs, ma connexion est pourrie. Mais voilà, je trouve que c'est vraiment pas mal comme, comme site. Il y a plein d'autres options. Il y a ne pas casser les modes, les sets. Donc, c'est-à-dire que de toute façon, il aura un set ou deux complets quand on veut. Ici, c'est le pourcentage de changement qu'on veut. Donc, moi, je l'ai toujours laissé à 0. Et vous voyez là, c'est marqué ne pas casser les sets. Alors, c'est pas mal aussi de le mettre en les cassant parce que des fois, on a des surprises. Mais ça permet vraiment de trouver des compos qui sont pas mal quand, quand on veut modder, je sais pas, voilà, une team comme ça, là, je laisse tout comme ça, hop, j'optimise, et les changements de stats sont phénoménaux, quoi. Là, c'est juste ouf, la vitesse qui gagne. Bon, bien sûr, ça tape dans tous les meilleurs modes, mais pour assurer la mission Watt, ça peut être vraiment pas mal, hein, de monter à 294 de vitesse, même s'il perd pas mal en protection. C'est là, celui-là, ça lui met pas des modes fifou quoi pour une mission, mais il monte à 267. Sunfac, il a pas besoin de vitesse, on s'en fout, mais voilà, lui, Pogle, là, voilà, à 250, il passe à 283, c'est énorme. Pour une mission, voilà, ça nous fait gagner peut-être un éclat de watts, ça nous fait gagner ça fait qu'on n'a plus des géos qui sont one shot par un trio du triumvirat en garde guild. Ça fait qu'on n'a plus des first order au fond qui sont modés avec les pieds, et encore je suis poli. Voilà, ça peut être vachement utile pour bien modder ces équipes une par une. Ça met du temps, mais ce site, c'est un gain de temps. Donc, je vous conseille d'aller voir, d'essayer. J'espère que la vidéo vous aidera un minimum à comprendre le truc. Sinon, bah, je referai. Je fais un peu à l'arrache. J'ai pas forcément le temps non plus. Mais voilà, j'avais dit que je vous ferais cette vidéo, et du coup ce site est vraiment pratique. Après, il y a une version payante du site qui fait que avec un clic, alors je sais pas où c'est, avec un clic, on arrive à, quand on met optimiser, il doit arriver un autre truc, ou alors c'est une app, voilà, c'est ici, Move Mode in-game. On clique là-dessus et du coup, direct dans le jeu, ça se connecte au jeu, et ça change les modes. C'est pratique, ok, mais c'est payant et ça coûte une blinde. C'est le minimum de l'abonnement pour faire ça, c'est 10 € par mois, parce que c'est un abonnement forcément. Donc voilà. Donc je vous le dis pour ceux qui mettent des sous. Après, chacun ses droits. C'est fiable. On peut créer des nouveaux modes et tout. Mais ça peut se faire aussi par le téléphone gratuitement, ou par la tablette, ou par le PC pour ceux qui jouent à BlueStack. Donc voilà, ça peut être pratique. Donc voilà, je voulais vous montrer ça, et j'espère que ça vous a aidé. Salut!